Bonjour la famille, bonjour à tous. C'est avec vous. Petite mise au point sur BTC. Donc, comme je vous l'avais annoncé, direction la boîte. D'accord? Direction la boîte, si vous l'avez annoncé. Voyez cette bougie. Tac, je vous ai dit, cette bougie de liquidité, elle n'était pas là pour rien. D'accord? Quand vous avez une bougie comme ça, retour ici pour aller checker la zone ici. Donc, BTC, regardez en daily. Voilà, en daily, je vous montre. Chute, hausse, chute. Donc là, regardez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, je vous ai dit 4, et après impulsion sur 5. D'accord? Sur 5, on risque d'avoir une impulsion, une dernière impulsion sur vague 5. Regardez ici sur l'éventail de Gann, on a eu un rebond ici sur l'éventail de Gann, une réaction sur l'éventail de Gann. Donc bien sûr, possibilité ensuite de casser ce niveau-là pour aller chercher ici, cette zone-là des 40 000. S'il va chercher l'éventail de Gann ici, on sera sur la zone des 37 000 $, 38 000 $. D'accord? Possibilité qui vient ici, prendre ici, revenir ici, tester. Ici, on a un price delivery, vous le voyez, ce gros price delivery, ce gros déséquilibre qui a été ici méché dessus. D'accord? Possible que le prix revienne ici, prendre la liquidité ou faire un rebond au niveau de la mèche et partir ensuite. Faire une réaction haussière. Après, on avisera ce qui se passe, car avant qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une cause. N'oubliez pas, cause, effet, cause, effet. Là, qu'est-ce qu'on a? On va aller en petite unité de temps, je vais vous le montrer rapidement. On va aller en 1 heure pour vous montrer. Donc là, regardez, on a ici un BC, un AR, un ST, un SO. Donc une distribution de type 2, pas de type 1. Donc il n'y a pas du TAD. Donc il y avait juste retest ici de l'UT et ensuite le gros plongeon ici. D'accord? Voilà ce qu'il y a eu. Il y a eu une distribution de type 2. Week off. Donc l'objectif, bien sûr, regardez ici, rebond sur cette zone-là. D'accord? Donc, possibilité qui redescende encore un peu. Ensuite, donc là, j'ai bien eu BC, AR, ST, SO, UT, boom. Ça, c'est sur le BTC. Je vais voir mon deuxième graphe. J'ai marqué quoi dessus? Sur celui-ci. On va aller en H4. Donc H4, rappelez-vous ici, les low, c'est une liquidité qui est en attente. Donc la zone des 28 000 $ en attente. OK. Donc sur le long terme, pas tout de suite. Donc à mon avis, il va ici faire son petit chemin. Il doit aller prendre encore de la liquidité, je pense, ici, à ce niveau-là, pour pouvoir ici redescendre. Au niveau du Fibonacci, zone haute, zone basse, ici, regardez la ligne des 50, elle était là. Donc la chute est justifiée. Il était en phase ici premium, il est passé ici en phase discount. Donc on est sur la pointe. Pourquoi une réaction? Car on est arrivé sur les 61.8. Regardez ici, 61.8. Ici, zone clé. Donc 78.8 est ici. Donc à mon avis, je pense qu'il va venir ici prendre ici la ligne jaune. Vous la voyez, la ligne jaune ici, prendre la liquidité de cette ligne jaune là. Donc la ligne jaune est au 39 853. Donc je pense que BTC va venir ici checker cette zone là. En tout cas, il est rentré en zone discount sur la structure mineure. Donc il risque de rebondir ensuite. Donc on va voir bien sûr la cause qu'il va réaliser ici. Il faut qu'il bien sûr qu'il réalise une cause, donc il va la faire. Si c'est une accumulation, bam, on va aller chercher en haut. Ok, en tout cas, ce sommet-là, c'est sûr. Voir cette liquidité retestée ici. Si c'est une redistrib, eh ben, c'est plongeon direct vers l'équal low ici. D'accord, mais j'opterai plus pour l'option ici vers le haut. On verra. Car ici, j'ai une vague 1, 2. Sauf si vraiment elle est finie, ça ferait 1, 2, 3, 4 et 5. Si on se base sur des vagues d'Elliott, où la vague 4 n'enfonce pas la vague 1 et 2. Vague de Wolf, ça ferait vague 1, vague 2, vague 3 et 4 qui enfoncent ici la 1 et la 2 et ensuite on fait une 5. Ok, ça c'est pour les vagues de Wolf. Donc j'ai deux possibilités. Soit on a fini ici, boum ici et il descend direct. Cette possibilité-là. Le point clé qui va nous le donner, eh ben, il est là, 78.6. Donc s'il y a cassure de ce niveau-là au 78.6, ici cette ligne jaune-là, s'il y a cassure ici, prise de liquidité, il y a donc le cycle de vague 5 est fini. Ok. Sinon, on part sur, si ce niveau n'est pas cassé, n'est pas pris, on part sur
vague de Wolf et vague de Wolf dit hausse. Ok? Les vagues, c'est juste une confirmation. Je voulais l'expliquer, c'est tout. Je ne traite pas avec les vagues. Ok? Ça me donne juste une indication supplémentaire, c'est tout, vu que je les connais. Moi, mon œil, il est quoi? Mon œil, il est sur les points hauts ici, les highs qui sont là. Ces deux points, vous voyez deux carrés ici. Ils sont sur ceux-là, là. Pour moi, celui-là, il n'a pas été nettoyé, n'a pas été pris. Donc, possibilité qu'ils viennent chercher ici. J'ai un price delivery ici qui n'a pas été comblé. Donc, j'ai une autre information ici. Vous voyez deux lignes jaunes. Donc, pour moi, ce niveau n'a pas été start, on va dire. Vu qu'il n'a pas été start, je vois bien le prix revenir start d'abord, prendre la liquidité, ensuite aller chercher l'équalo ici, la ligne rouge, et voir bien sûr plus bas, bien sûr. Je vous ai dit la zone des 20 000 $. 19 000, 18 000, 20 000. Ok. Voilà, en ce qui concerne le BTC, je fais un point également pour ma team. Voilà, moi, la zone de BTC sur la vague 4, parce que là, on est en vague 3 impulsive, on est en vague corrective en A, 2, 3, donc A, B, C. Et là, on a une grande A, une B qui est en train de se faire, une grande B qui se fait normalement en 5 vagues, et après une C qui se fera en 3 temps. Donc, voilà, donc j'attends ici le BTC dans cette zone-là, entre 18 000 et 21 000 $. Donc, dans cette zone-là, on verra. Le top des tops, ce serait là, mais ça me paraît un peu trop bas. 12 000, 11 000, ça me paraît un peu bas quand même. Je les ai mis quand même, je les ai notés ces deux lignes jaunes, mais je le verrai d'abord plus là, ici. Ok, après ça, donc là, j'ai un BC, un AR, un ST qui se fera ici, prochainement, je pense, avant d'aller chercher ici le saut pour aller faire un double ATH ensuite. Ok, et partir sur une vague 5 haussière. Voilà ma vision, c'est la vision de Sid. Ok, ma vision perso. Dominance BTC, je vais vous la montrer. Clac, on va la caler ici. Donc regardez en daily, je vous ai dit, il n'est pas encore venu chercher la zone là. Donc la zone ici, il a juste ici méché dessus. D'accord? Est-ce qu'il a traversé la zone ici? Non, il n'a pas traversé. Je vais replacer juste ça parce que normalement il doit être là. Voilà. Donc pour moi, non, il ne l'a pas traversé. Il est venu juste faire un retest ici pour l'instant. Petite réaction, donc j'attends ici moi qui m'enfonce cette ligne pointillée jaune, ok, qui va nous donner le signe que le BTC repartira ensuite de plus belle. Donc on verra. Ça c'est le market cap de BTC dominance. Donc après on va checker. J'attends d'abord cette zone là avant de vous dire quoi que ce soit. Ok, si on revient ici, quand vous voyez ici BTC sur allez, ce schéma là. Ce schéma-là, ça donne ici, si on met la dominance BTC, là, clac, donc regardez. Quand la dominance a chuté, le BTC est monté. Quand la dominance, regardez, est montée ici, donc le BTC a chuté. D'accord? Regardez ici, la dominance a commencé ici à ranger un petit peu. On a une réaction ici. À partir de là, regardez, quand la dominance a commencé à monter, et ben, le BTC a montré des signes de baisse. D'accord? Voilà, donc à voir également si on superpose le gold, comme je vous l'avais dit, le gold c'est important, le gold c'est très important, d'accord? C'est lui l'un des moteurs du marché. Donc le gold, regardez ici, la baisse ici, la hausse du gold qui a entraîné la hausse du BTC, la baisse du gold qui a entraîné la baisse du BTC, regardez, ils sont bien corrélés ici, et la rebaisse ici du gold qui a engendré ici, avec un peu de retard, la baisse du BTC. Ok, après je ferai si vous voulez l'analyse du gold si vous voulez, je peux vous la faire également. Pour ceux qui sont très intéressés. J'avais déjà fait, vous l'avez déjà normalement. Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao. Je sais que mon équipe, ils m'ont dit que j'étais sur le journal de TradingView, sur les analyses. Je l'avais pas vu, ils me l'ont envoyé là tout de suite. Cool, c'est gentil. Ça permet de conforter le travail que je fournis. C'est bien, c'est cool. Voilà, donc moi je vous partage ma vision. Elle peut être bonne, elle peut être pas bonne. D'accord? Mais c'est ce que je vois, moi, avec mon expérience perso. Ok, voilà, sur ce, bis à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.